Aujourd'hui, dans Grisy Média, j'ai l'honneur de recevoir celui que je présente comme l'infâme clown de l'apocalypse, le seul, l'unique, Marteau Napoli. Salut Marteau, ça va bien? Salut, ben oui, je t'en forme. Hey, c'est malade pareil quand on regarde ça, là, les clowns de l'apocalypse qui reviennent après quand même une année d'absence, parce qu'en 2016, ils étaient pas là, puis là, en plus, avec le film Hit qui est sorti il y a peut-être un mois et demi maximum, je pense que le timing est juste parfait. Vraiment, on avait starté ça en 2015 à Zone Toxique, quand Zone Toxique était à Saint-Georges-de-Beauce. Les clowns de l'apocalypse a été vraiment populaire, mais même que on avait tout vendu les tickets pour ce week-end-là. L'année passée, on a pris une pause avec le transfert de Zone Toxique. Le Zone Toxique qui arrive à Scott dans un nouveau setup. On a mergé ça aussi avec la foire de l'horreur. Ça va être assez capoté avec tout ce qui est vraiment... comment il faut expliquer ça? C'est comme des conteneurs avec des corridors dedans. Ça se rajoute au circuit des clowns de l'apocalypse. Plus le manoir hanté qui est à côté de la cache à Maxime. Fait qu'en fin de semaine, pour starter les clowns de l'apocalypse, ça va être vraiment épeurant, c'est sûr. Le nombre de clowns qui seront présents, ça fait peur de voir le nombre. Ceux qui aiment pas les clowns, eux vont déjà frémir juste à entendre le nombre. Vraiment. Et en plus, je dis là, les clowns de l'apocalypse, le parcours, c'est vraiment épeurant, c'est pour les 13 ans et plus, OK? Puis hier, j'ai parlé avec Carl Com, il parlait de plus de 60 staff pour les clowns de l'apocalypse et et là-dedans, il y a plus de 40 comédiens qui vont être là, déguisés en clowns, qui font peur avec des armes, avec du sang. Fait que plus de 40 clowns animés en fin de semaine pour Zone Toxique, ça va être assez capoté. Selon toi, est-ce que les clowns font encore aussi peur qu'ils l'ont déjà fait? Ah oui, ben comme tu as dit tantôt, en faisant le lien avec le film Hit qui est sorti, je pense que oui. Je sais pas pourquoi les clowns, c'est autant de phobie. Je sais pas. Puis en plus, quand tu leur ajoutes du sang, des armes, ils font encore plus peur. Tu peux pas truster un clown. Fait que quand c'est un clown qui pisse le sang pis qui a une hache, ben là, c'est sûr que tu capotes. Fait que oui, ils font encore beaucoup peur, les clowns. Puis avec la sortie du film, ben là, la thématique est encore plus parfaite, mais c'est un bon hasard qui va tout nous avantager. Question bonus pour 3 points. Oui. Après cet événement, est-ce qu'un clown pourra se faire puncher dans la face dans une fête d'enfants? Peut-être, mais un clown dans une fête d'enfants, hein, t'as tout le temps deux possibilités. Soit c'est la plus belle journée du flot, ben non, le flot va pleurer, OK? Puis un clown tout le temps maladroit, ça peut briser un jouet, ben non, scraper le gâteau. Fait que je dirais, commençons par un coup de pied d'un couille. Après ça, on verra. Je sens qu'il y a des parents qui nous écoutent présentement qui ont des très belles images en tête et qui se sont dit, ouais, on va canceller notre clown pour la prochaine fête. Ouais, un petit coup de pied, jamais tuer personne. Puis là, en même temps, là, je me promène sur le site de Zone Toxique, là, pour les clowns de l'apocalypse, OK? Zone Toxique, c'est pendant 3 fins de semaine. Mais les clowns de l'apocalypse, c'est juste pendant le premier week-end, c'est-à-dire en fin de semaine, vendredi 20 octobre, de 18h à 23h, et samedi 21 octobre, on rajoute parce que là, les billets partent vraiment vite. Puis dans la région de Québec, c'est le seul gros événement par rapport à l'Halloween avec un parcours de l'horreur. Fait qu'en après-midi, le samedi, on rajoute des cases horaires de 15h jusqu'à 23h. Ça va être possible de vivre des clowns de l'apocalypse. Puis moi-même, on m'a maquillé cette semaine. Merci à Claudia et toute la gang de Zone Toxique. Ils rajoutent des prothèses. Les clowns sont vraiment épeurants. Puis le setup est vraiment capoté. Fait que c'est sûr que ça va être très populaire en fin de semaine. Combien de temps environ pour faire le parcours? Hey, je veux pas te dire de mentir là-dessus. Quand on se promène, ça se fait un petit peu plus qu'une demi-heure. Parce que t'as vraiment les conteneurs, le parcours, les clowns, plus la maison hantée. Puis sur le site, tu peux faire tes réservations demi-heure par demi-heure. Fait que c'est vraiment une bonne demi-heure de terreur puis d'horreur. C'est unique. C'est unique dans la région, là, vraiment. Ben, même quasiment au Québec, parce qu'il y a pas beaucoup d'attractions par rapport à l'Halloween. Puis celle-là, la Zone Toxique, ben, est vraiment hot. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce qui est différent de ceux qui l'ont fait en 2015? Parce que ceux qui l'ont fait en 2015, des fois, on a le goût de dire, ouais, ok, là, peut-être que le parcours va être plus long, c'est un parcours différent, mais en même temps, ça va m'en prendre un peu plus pour me convaincre d'y aller parce que je l'ai déjà fait. Fait que qu'est-ce qui fait que Marteau Napoli va dire à quelqu'un, toi, t'as pas le choix de venir à mon attraction qui est les clowns de l'apocalypse version 2017?
J'ai envie de te dire que presque tout est différent parce que c'est un nouvel emplacement. On n'est plus à Saint-Georges, on est à Scott. Après ça, avec l'ajout des conteneurs, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça en 2015. Le manoir a été revampé, modifié par Éloi. C'est nouveau, ça aussi. Fait que, puis en ayant peut-être 40% plus de comédiens, ben, tout est nouveau. C'est pas partout la même affaire. Oui, c'est la même thématique de clown de l'apocalypse, mais tout ce qui est la terreur, tout ce qui est des nouveautés, tout ce qui est des setups, des constructions qui ont été faites pour faire vraiment un beau site, c'est tout nouveau. C'est la première fois que ça va être ouvert du côté des terrains à Scott. Fait que tous ceux qui l'ont vécu en 2015, ça va être 100% nouveau pour vous autres en fin de semaine pour l'édition 2017. Je veux qu'on parle un peu d'Halloween ensemble. Tu as toujours été un peu associé à l'Halloween avec différentes activités, que ce soit des clowns de l'apocalypse. À l'époque aussi, il y avait la mascarade de l'Halloween, et Dieu sait que j'ai adoré ça, aller là quand j'étais plus jeune. Pour Marteau Napoli, l'Halloween, ça représente quoi? C'est une fête, c'est très festif, hein. Je trouve ça rassembleur aussi. C'est un peu mis de côté, je trouve, au Québec, alors que quand c'est la deuxième année de suite, fin octobre, je vais retourner à Salem, au Massachusetts, avec toute l'histoire des sorcières de Salem. C'est vraiment hot, c'est populaire. T'as raison, avec la mascarade de l'Halloween, j'ai été directeur de ça pendant plusieurs années, dans les années 2000. C'était gros, ça, sur la rue Racine à Loretteville. 20-25 000 personnes, c'était vraiment huge. T'as raison, j'ai tout le temps été proche des événements de l'Halloween. Une affaire que j'aime bien, c'est là j'ai un blanc, tu sais la Corriveau qui vient de Lévis, qui avait tué 10 de ses maris dans les années 1600. Tu sais, ça je trouve c'est une belle histoire de sorcière qu'on a au Québec qui est pas valorisée. C'est aussi bon cette histoire-là, la Corriveau dans sa cage, que je trouve les sorcières de Salem, mais on n'a jamais mis ça en vedette ici au Québec. Fait que oui, j'aime ça l'Halloween. On est un peu trop prude. Peut-être, je sais pas pourquoi, mais pourtant, c'est si populaire et une thématique quand même facile. Des squelettes, des clowns, du sang, puis t'as l'Halloween. Puis je trouve, à part, oui, la mascarade de l'Halloween, mais c'est très familial. Après ça, avec les clowns de l'apocalypse, puis les zones toxiques, c'est comme exclusif pour les adultes. Il n'y a pas beaucoup d'activités comme ça. Fait que non, c'est pas beaucoup exploité au Québec, mais moi j'ai tout le temps aimé ça. Question shotgun, il y en a 3. Oui. La première, toi et Patricia, ta copine, ta femme, vous allez vous déguiser, oui ou non? Non. Deuxième question shotgun maintenant. Manges-tu plus de bonbons à l'Halloween que d'habitude? Non. Troisième question. Non, parce que j'en mange tout le temps. Faut-tu d'autres? Puis tantôt, j'ai dit non parce que je me déguise à l'année longue. OK, troisième. Troisième, après ça, je vais peut-être même en ajouter une bonus. Troisième, ton enfant se déguise en quoi cette année? Spider-Man, parce qu'il est tout le temps Spider-Man. Alright. Et la quatrième, est-ce que tu vas voler des bonbons à ton enfant quand il va dormir ou il aura le dos tourné? Oui. Puis même la dernière fois que j'en ai volé l'année passée, je me suis cassé une dent. Fait que ça a été ma punition. Oui, je te jure, man. C'était quoi le bonbon? J'attendais que le Flo fasse aussi con que des Smarties. J'attendais que j'ai les dents vraiment fragiles. J'ai comme un problème d'émail sur mes dents. Puis le Flo fait de dos, fait que je saute dans son panier de bonbons, me pète une dent. Ça se peut pas. Hey, punition. Arrête de voler les bonbons de tes Flo. La réaction de Patricia à cet événement tragique. Ouais, elle a ri de moi. Très, très bon. Hey, si, mettons, on se projette un peu dans le futur, là, parce que là, à date, t'en avais pas mal avec l'Halloween, là. On va se gâter un peu. Oui. Ton projet le plus fou d'Halloween que t'aimerais faire? Une maison hantée à Québec, puis ramener, pour faire découvrir la Corriveau à tout le Québec. Ouais, ça serait ça. Ça serait ça. J'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça. Vraiment, vraiment. Tu sais, au pire, ça donne l'idée à d'autres, mais comment tu peux expliquer qu'il n'y a pas de maison hantée, il n'y a pas de parcours hanté dans la ville de Québec? Tu sais, ça se peut pas, là. Tu sais, il n'y a pas de maison hantée. Il y en a pas. Tu sais, Scott, c'est le fun parce que c'est à 20 minutes. Mais, Québec-Lévis, n'a pas de maison hantée. Fait que j'aimerais ça en faire une. Ça serait vraiment populaire. Même à le faire en collaboration avec Zone Toxique ou qu'importe. Puis, l'histoire de la Corriveau, comme je te disais, la cage de la Corriveau a été découverte jusqu'à 2011, elle était encore à Boston, elle était même pas au Québec, au Musée de la Civilisation. Tu sais, on sait pas ça, tu sais pas ça, personne ne le sait, mais ça, l'histoire de la Corriveau, on a notre sorcière puis on fait rien avec. Non, c'est sûr qu'on pourrait faire de quoi avec elle. Ouais. Vraiment, elle tuait beaucoup de monde, elle tuait tous ses maris, la Corriveau. Fait que je la trouve assez, c'est comme une espèce, je sais pas à quoi comparer, c'est vraiment... Une religieuse. Ouais, ça ressemble vraiment aux sorcières de Salem, sauf que nous autres, on l'a jamais exploité. En terminant... Oui.
J'aimerais ça peut-être que tu invites les gens non seulement à venir au clown de l'Apocalypse, mais également peut-être un petit message d'Halloween en terminant. Ben, pas de trouble. Ben, je veux vraiment inviter toute la gang. On passe souvent à Québec-Lévis, là, mais de partout au Québec. Ayez pas peur de venir triper à Scott. Le setup est incroyable avec Zone Toxique. Toute la gang de Woodley Park, c'est vraiment des pros. Puis tout est nouveau. Ça va être vraiment des nouveautés pour les clowns de l'Apocalypse. Puis un message par rapport à l'Halloween. Ben, on dirait, je pense que l'Halloween tombe, c'est un mardi, cette année, le 31 octobre, et plusieurs vont fêter ça à partir du samedi, le 28. Ça va donner encore plus de jours aux enfants d'avoir du fun, puis à se déguiser. Puis je dirais, pourquoi juste se déguiser à l'Halloween alors qu'on pourrait peut-être se déguiser à l'année longue? Fait que déguisez-vous le temps que vous voulez. Allez travailler déguisé, pourquoi pas le 14 janvier, ou ben non, le 16 avril, ton boss va capoter. J'aimerais tellement ça voir ça, demander quelqu'un habillé en Jason ou bien en Freddy rentrer dans le bureau d'avocat. Ouais. Ça risque d'être un peu disjoncté. Ou tu te déguises un Chucky en bobette. Manteau Napoli, ça a toujours été un plaisir, et ça l'a encore une fois. Fait qu'on invite les gens à aller voir ça en fin de semaine. Merci beaucoup, merci à ta gang de Grizzly Media, puis bon succès. Merci, bye bye.